Eh bien salut tout le monde, c'est Shokiz au micro. Aujourd'hui un glitch d'argent illimité en solo après les patchs 1.37. Je vous le dis direct, ce glitch n'aura pas le bypass des 45 minutes d'attente OLS Custom. C'est un glitch quand même assez connu, il est pas nouveau, mais malgré ça j'ai quand même reçu beaucoup de messages sur Facebook me demandant de faire une vidéo argent illimité. Donc je vous le présente, je vous le partage, mais en aucun cas je m'attribue ce glitch. Vous le savez peut-être, Tuto Facile France a trouvé un très gros glitch d'argent qui marche en 1.37 qui permet de dupliquer des lowriders et de les revendre avec le bypass. Le seul inconvénient de ce glitch, c'est qu'il vous faudra un QG, un garage de fonction et l'atelier de custom. Pas tout le monde à l'heure d'aujourd'hui peut se payer tout ça, donc c'est pourquoi aujourd'hui ce glitch s'adresse plus aux personnes qui ont moins d'argent et qui voudraient quand même glitcher pour après, plus tard, par la suite, acheter un QG, etc. etc. Moi, pour ce glitch, tout ce que je vais vous demander, c'est d'abord un petit garage, pas forcément le garage le plus cher, vraiment un petit garage. Je vous conseille fortement celui-ci. Pourquoi? Tout simplement déjà parce qu'il possède 10 emplacements, donc ce sera utile pour stocker vos véhicules, étant donné que je vous rappelle qu'il n'y a pas le bypass sur ce glitch. Et en plus de ça, c'est le garage le plus proche du LS Custom. Si vous n'avez pas les moyens, ne vous inquiétez pas, ça marche avec tous les autres garages. C'est juste un conseil pour avoir un meilleur rendement, c'est tout. C'est parti, alors dans un premier temps, vous allez devoir vous retrouver dans une session avec minimum 20 joueurs. Dans un premier temps, vous devrez voler un véhicule dans la rue. Prenez uniquement les véhicules qui peuvent rentrer dans le LS Custom, évidemment pas de super sportif. Ensuite, vous allez casser votre portière conducteur, donc pour cela c'est très simple. Vous montez dans votre véhicule et vous reculez contre un objet le plus rapidement possible pour pas que le personnage ferme la porte. Ensuite, vous allez placer votre véhicule comme sur la vidéo, de façon à ce que quand votre personnage sortira du véhicule, il se retrouvera sur le cercle bleu. Vous bougez pas, vous touchez à rien, normalement ça va vous rentrer automatiquement dans le garage. Et une fois que vous êtes dans le garage, vous ressortez aussitôt. Je ne l'ai pas précisé, mais je vous conseille d'activer le mode passif pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Vous remontez dans votre véhicule et là il y a une étape importante, vous allez vérifier que votre portière côté conducteur a été réparée. Si comme moi là actuellement dans la vidéo votre portière n'est pas réparée, vous devrez trouver une nouvelle session. Voilà, donc là on se retrouve sur la nouvelle session, j'ai changé de véhicule évidemment, je refais donc la même manipulation qu'à l'instant, et cette fois-ci vous allez voir qu'en remontant dans mon véhicule, la portière sera réparée. Si c'est le cas, c'est bon signe, vous pouvez passer à l'étape suivante et donc vous rendre au LS Custom. Au passage, faites 2-3 accidents volontairement pour abîmer votre véhicule et avoir la possibilité de le réparer au LS Custom. Et ensuite, vous rentrez dans le LS Custom normalement. Ils vont donc vous proposer de réparer le véhicule, vous annulez, vous quittez le LS Custom directement sans rien faire. Une fois dehors, vous faites demi-tour, vous vous replacez devant le LS Custom, vous allez devoir lancer une activité, donc moi j'en avais déjà une de Gérald. Si vous en avez pas, vous prenez votre téléphone et vous en demandez une soit à Gérald, soit à Siméon. Vous avez reçu votre activité, maintenant vous allez devoir trouver le moment exact où la porte du LS Custom s'ouvre. Vous avancez tout doucement en direction du LS Custom, dès que vous voyez que la porte s'ouvre, vous reculez un tout petit peu et une fois que vous l'avez, vous vous préparez à lancer l'activité. Et au moment même où la porte du LS Custom s'ouvre, vous lancez votre activité. Vous la quittez aussitôt et là très rapidement vous allez remonter dans votre véhicule et rentrer dans le LS Custom. Cette fois-ci vous allez réparer le véhicule et c'est à ce moment là que vous allez devoir faire la customisation de votre véhicule. Alors attention, je vous invite fortement à tester le glitch avant de le customiser parce que si le glitch ne fonctionne plus, qu'il a été patché ou autre, vous allez perdre de l'argent et c'est tout ce qu'on veut pas. Du coup, on va admettre qu'à ce moment-là, vous avez personnalisé votre véhicule et vous allez devoir changer la couleur de votre véhicule. Ne vous cassez pas la tête, prenez la classique, la moins chère et ensuite vous ressortez du LS Custom. Et là, comme par magie, vous allez voir que votre véhicule a été dupliqué. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre véhicule actuel de côté et vous allez prendre la duplication. Avec cette duplication, vous allez rentrer dans le LS Custom et moi, je vous conseille de ne pas la vendre tout de suite. Vous mettrez une balise et l'assurance, comme ça après vous pouvez continuer à faire des duplications et surtout remplir votre garage au maximum, puisque je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas le bypass des 45 minutes, d'où l'importance d'avoir un garage et de pouvoir stocker vos véhicules dupliqués. Une fois que vous avez balisé et assuré votre véhicule, vous ressortez avec, vous reprenez votre véhicule d'origine, donc celui que vous avez pris au tout début, et vous refaites la manipulation avec l'activité.
si par hasard la duplication ne se fait pas, c'est aussi possible parce que vous n'êtes pas allé assez vite entre le moment où vous avez quitté l'activité et le moment où vous êtes rentré dans le LS Custom. Ça se joue vraiment sur le temps. Si ça marche pas une fois, réessayez 2-3 fois. Donc voilà, après tout dépend le véhicule que vous avez pris, tout dépend si vous l'avez beaucoup personnalisé ou pas. Vous pourrez vous faire pas mal d'argent si vous arrivez à revendre votre véhicule à peu près 100 000 $ et que vous faites ça toutes les 45 minutes, vous pourrez vous en sortir à peu près avec le million tous les jours. C'est quand même intéressant, c'est pas à négliger, surtout pour les personnes qui n'ont pas trop d'argent et qui grâce à ce glitch vont peut-être pouvoir se refaire et pourquoi pas acheter par la suite le QG, etc. etc. Ce sera tout pour moi. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur Facebook. J'essaye de répondre à un maximum de personnes et tout ça le plus rapidement possible. Vous trouverez les liens dans la description, vous y trouverez aussi mon Twitter et le site YourGame. Je fais vite fait une petite parenthèse avec tout ce qui s'est passé sur YouTube ces derniers temps. Je vous invite fortement, si vous souhaitez être au courant de toutes mes activités sur ma chaîne, d'activer les notifications. Donc c'est très simple, vous devez vous abonner, cliquer sur la petite cloche juste à droite de l'abonnement, cochez la case enregistrer et vous serez au courant à chaque nouvelle vidéo postée sur ma chaîne. Et donc voilà, j'espère vraiment que ce glitch d'argent vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en laissant un maximum de likes, de commentaires. C'était Shokiz, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.